بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Au cœur du Hajj, notre émission dédiée à ce cinquième pilier de l'islam qui est le pèlerinage à la Mecque. Doit être un objectif visé pour chaque croyant désirant la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'émission précédente, nous avons évoqué justement l'aspect spirituel du pèlerinage, cette volonté d'aller vers Dieu, ce désir, cette volonté de quitter, de demander pardon avant même d'aller au pèlerinage pour se libérer de ses péchés et viser haut avec Allah subhanahu wa ta'ala, clarifier cette intention et également ce mérite de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également que le pèlerinage agrée d'autres récompenses que le paradis. Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Également, on peut se demander, des personnes souvent arrivent à l'esprit, est-ce que je vais attendre un certain nombre d'années pour aller au Hajj, comme certaines personnes disent que je vais attendre la fin de ma vie pour que je puisse me faire pardonner mes péchés et d'aller, alhamdulillah, au paradis. Personne garde le Hajj comme une chose ultime à la fin de la vie. C'est une chose à éviter. Il n'est pas garanti qu'on y arrive déjà tout d'abord à la fin de cette vie-là. Également des personnes qui se disent, oui, mais si moi je vais devoir aller au Hajj, je vais devoir arrêter certaines habitudes que j'avais l'habitude d'avoir, et si je reviens et que je recommence, c'est comme si j'avais rien fait. Souvent, à cette personne-là, on leur dit, allez au Hajj. Des personnes, par exemple, même des sœurs, qui pour des raisons professionnelles doivent enlever leur hijab. Également, si je vais aller au Hajj, également, je pourrais pas, je devrais enlever mon hijab, et là, avec le travail, ma situation ne me le permet pas, donc il faut faire la différence. Le Hajj est une obligation. Lorsqu'il est l'heure de la prière, même si tu ne mets pas ton hijab, il va falloir que tu le mettes dans ta prière. Donc faire sa prière ne va pas t'empêcher. C'est pas parce que tu ne mets pas le hijab que tu vas devoir ne pas faire ta prière. Et c'est pareil pour le Hajj. Le Hajj est une obligation indépendamment de ce qui va t'arriver. Et souvent, les personnes qui, avec cette intention-là, Allah subhanahu wa ta'ala va vous ouvrir des portes de là, vous y attendez pas. Vous allez à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les du'as sont exaucés. Vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va vous accorder une issue favorable à votre situation, va vous permettre de vous transformer, de vous changer. C'est ça le Hajj en fait. C'est le changement. C'est pas simplement de se faire pardonner de ses péchés. Certes, les personnes voient, on va aller au Hajj pour aller se faire pardonner, comme ça on est bon pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et attendre un certain nombre d'années pour le garder pour la fin. Non, il faut y aller le plus tôt possible. Car il y a un changement qui s'opère chez l'être humain. C'est vraiment, quand on parle de développement personnel, le Hajj est lui-même une école spirituelle du développement personnel pour se changer. Alors, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit par rapport au Hajj, Man yahajj wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi kal yawmi waladatuhu ummuh. La personne qui fait son Hajj, qui ne commet pas de perversité, qui ne commet pas d'obscénité, c'est-à-dire ne pas approcher son épouse et ses conversations amoureuses, et également qui ne fait pas de perversité, de polémique, etc. C'est-à-dire, il sort de ses péchés. Allah lui pardonne tous ses péchés. Il précise c'est-à-dire comme le jour où il vient de sortir du ventre de sa mère. C'est-à-dire qu'il a une nouvelle naissance. Revenir propre, revenir pur, comme à l'innéité. Mais ce changement, cette naissance-là, lorsque moi je reviens de mon pèlerinage, je deviens quelqu'un d'autre. Je ne suis plus la même personne qui était au départ. Je suis quelqu'un d'autre qui a eu des opérations au fond de moi-même, spirituellement, qui ont fait que ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala a complètement changé. Je me suis rapproché davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes habitudes ne sont plus les mêmes. S'il y avait des choses, j'avais du mal à me débarrasser avant le Hajj. Alhamdulillah, c'est une chose facile. Allah subhanahu wa ta'ala va là-bas également pour exaucer les du'as de ses serviteurs. Demandez-moi. Alors, demandez-moi, ici, je vous exauce, mais que dire que lorsqu'on a pris de son temps, de son argent, de ses habitudes, on a même délaissé ses vêtements pour se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander, le solliciter, Allah subhanahu wa ta'ala, obligatoirement, entre guillemets obligatoirement, parce que c'est la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, va t'accorder, Inch'Allah, l'exaucement de tes invocations. Ce que tu lui demandes, il va te l'accorder. Il va te faciliter ta vie professionnelle.
Tu demandes, ya Allah, jusqu'à que je termine de travailler, je serai en retraite. Va là-bas, Allah, il va t'ouvrir des opportunités professionnelles. Il va t'ouvrir des opportunités familiales. Si tu veux une épouse pieuse ou si tu recherches un époux pieux, va au pèlerinage, ça va te permettre justement d'y aller et Allah t'ouvre des portes de là où tu n'y attends. Il t'as pas de ta subsistance. N'aie crainte pour ta subsistance. En y allant, Allah va te l'accorder. Également, parmi les mérites du Hajj, c'est que le Hajj et la Umrah chassent la pauvreté. Même ça, l'a dit, chasse la pauvreté. Une personne qui pense aller à la Umrah, à donner de son argent, va se dire oui, mais il ne va pas me rester assez pour pouvoir ceci ou cela, pour fonder une famille, pour ci, pour ça, pour mes enfants. C'est clair qu'il faut un capital. Mais le fait d'y aller, c'est de l'argent de gagner. C'est jamais de l'argent de perdu. L'argent du Hajj et de la Umrah permettent, Allah subhanahu wa ta'ala, de t'enrichir. Ça va augmenter ton capital. C'est un investissement qui est bénéfique. Lorsqu'on investit pour quelque chose, pour avoir un peu plus d'argent, eh bien, le pèlerinage, l'argent de pèlerinage, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent de gagner. Investi pour la vie dernière, en tant que récompense, préparer ta demeure de la vie dernière, préparer ton terrain pour la vie dernière, préparer ta construction de ta vie dernière, de ta place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder ta subsistance ici. Lorsque ton souci, à toi personnel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le désir de sa rencontre, c'est de vouloir répondre à son invitation. Il t'a invité dans sa demeure sacrée. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a invité à venir le visiter à Al-Madina Munawwara. Lorsque tu vas faire ce choix-là, et que tu vas donner de ton temps, et que tu vas donner de ton argent, Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter tous tes soucis de ta vie quotidienne. Les personnes, habituellement, on va avoir comme excuse, comme souci, mes parents sont âgés. Certes, lorsque tes parents sont âgés, tu dois t'occuper de tes parents, et même des exemples parmi les Sahaba, on s'occupe. Mais surtout, souvent, ce sont le travail. Ce sont les enfants qui sont de bas âge. Ce sont les peurs, des craintes financières, etc. Je vais construire ma maison souvent, les personnes qui ont souvent le souci-là, c'est la construction de la maison, en Algérie, au Maroc ou dans les pays d'origine. Souvent, ça arrive. Et Shaitan vient insuffler au serviteur, lorsqu'il veut avoir cette intention-là, lui mettre ces insufflations pour qu'il retarde ce qu'on appelle taswif, le fait de dire saoufa, le fait de remettre à plus tard ce qu'il peut faire aujourd'hui. C'est une ruse de Shaitan, très vigilant. Se concentrer et centrer son cœur vers l'objectif de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Recentrer son cœur à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous invite à lui répondre. Lorsque toi, au lieu d'avoir des soucis avec ta femme, des soucis avec tes enfants, des soucis avec ton employeur, des soucis avec tes associés, des soucis avec tes salariés, des soucis avec tes collègues, des soucis avec ta maison, ta voiture, nous sommes dispersés avec plusieurs soucis. Il est beaucoup plus simple de se concentrer sur un seul souci. Et lorsque le souci, l'unique souci, ce soit la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de répondre à son appel, Allah subhanahu wa ta'ala va bénir ces autres soucis et va s'occuper du reste. Lorsque le roi et le maître des mondes s'occupent de tes soucis, à quoi bon te soucier si ce n'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah va te bénir ton temps, va te faciliter, va te mettre la baraka dans tes objectifs, dans les opportunités professionnelles. Ils vont redoubler. Souvent des personnes étaient là, même étudiants, avaient des examens et ils ont utilisé les vacances pour aller au Hajj. Ils avaient des examens, ils ont donné de leur temps à un certain moment, parce qu'il y a des moments où on sera en plein rythme, il y a des moments de quartier libre dans lesquels la personne pourra soit aller faire des courses, soit aller à la mosquée, etc. Et ils avaient des petits moments comme ça pour réviser. Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité, mais d'une manière phénoménale. Lorsqu'ils sont revenus, des parties professionnelles, personnes qui ne mettaient pas le hijab, Allah subhanahu wa ta'ala leur a trouvé même des emplois dans lesquels ils pouvaient mettre le hijab, etc. Donc avoir ces grandes intentions, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est généreux, Allah est pardonneur, Allah, dans son immense miséricorde, est là pour exaucer son invité. On est les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-hujjaj ou al-duyuf wafdullah. Ce sont les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on répond à l'appel, nous sommes sous cette protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce changement, bien observé, que lorsqu'on veut aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'opérer un changement nous-mêmes. C'est pas seulement le fait de faire reset au niveau de nos péchés, mais vraiment redevenir quelqu'un d'autre, de plus performant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de plus performant également. Absorber ces lumières dans ce pèlerinage, vivre la résurrection, vivre la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, absorber un maximum de ces lumières pour, une fois arriver, les partager avec ses parents,
partager avec sa famille, partager avec son épouse, avec ses enfants, partager avec même ses collègues au milieu dans le milieu professionnel, partager avec ses voisins, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient non musulmans. Ces lumières doivent toucher les cœurs de tout le monde. C'est ça qui est voulu. Donc je change moi-même pour pouvoir me réformer moi-même et réformer les personnes qui sont autour de moi. C'est ça l'objectif du pèlerinage, vraiment avoir cette vue sur le Hajj qui nous permet donc de devenir quelqu'un de bien meilleur. Donc voilà pour la partie du mérite, la partie spirituelle, la partie de l'intention, qui est très importante et qui est une chose vraiment cruciale, primordiale pour la réussite du pèlerinage. Lorsqu'on a compris que le pèlerinage est sacré, l'intention elle est pour Dieu, rechercher l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, rechercher le changement, on va faire l'effort nécessaire et qui permet de chasser la pauvreté. Toutes les inquiétudes qu'on aurait pu avoir sur un manque d'argent, sur différents projets, sur le fait de devoir enlever le hijab après, ou ne pas être prêt, ou simplement chercher juste à se faire pardonner les péchés, doit être réformé et surtout être concentré sur la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le changement interne, devenir quelqu'un d'autre pour pouvoir s'améliorer. Ce n'est que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous met des occasions dans l'année, on a l'occasion du Hajj, mais il y a des stations spirituelles dans le cours de l'année, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle ça de nafahat, des occasions qui nous permettent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj est une occasion en or de se réformer, de se rapprocher. Le mois de Ramadan est une école pour se réformer. La prière 5 fois par jour pour le quotidien, pour le journalier, la zakat pour se purifier. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rend obligatoire, c'est qu'il y a un grand bien dedans et qui nous permet de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam. Sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sallam muslima. On fait une courte pause. Je vous retrouve juste après, Inch'Allah, pour la suite de l'émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons dans un épisode au cœur du Hajj, qui est vivre le Hajj dans sa spiritualité, dans sa pratique, dans ses aspects juridiques, pour devenir des gens meilleurs, des gens qui sont agréés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-jannah, comme on vient de préciser dans l'épisode précédent sur le mérite du Hajj, car le Hajj agréé. Qu'est-ce que le Hajj agréé n'a de récompense que le paradis. Donc le Hajj, le pèlerin, concrètement, arrive au moment, c'est le jour J. Il s'est préparé spirituellement, juridiquement, il s'est préparé administrativement, il a fait ses valises, il est prêt à partir. Juste avant le départ, il fait un ghusl, c'est-à-dire il fait un lavage, qui est recommandé, sunnah. Il fait son lavage et prie 2 rak'at, 2 unités de prière avant de sortir chez soi. Il salue sa famille et il se dirige vers l'aéroport dans lequel ils sont donnés rendez-vous pour le départ pour le Hajj. Donc pour notre cas en France, les personnes qui sont de région parisienne, on leur donne rendez-vous directement à l'aéroport, souvent départ de Paris-Charles de Gaulle. Pour les personnes qui sont d'autres horizons, comme moi je suis d'origine de Mosella, souvent on organise un bus qui part d'ici pour arriver à l'heure pour Paris. Donc en fonction des régions, s'il y a un certain nombre, on organise des fois des excursions ensemble, en transport en commun, pour pouvoir arriver ensemble et se préparer même sur la route ensemble, pour déjà partager ce voyage en groupe avant même d'arriver à l'aéroport. Donc lorsqu'on arrive à l'aéroport, tous les pèlerins se retrouvent. On est déjà dans cet élan d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. On est déjà sur la route vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous répondons déjà à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala en sortant de chez soi, en ayant déjà quitté cette famille, quitté nos habitudes, quitté l'ensemble de personnes qui nous retenaient dans notre quotidien. Se retrouvant à l'aéroport, première chose qui fait lorsque les agences arrivent, ce qu'on fait, c'est que on distribue les badges aux différents pèlerins. Tout le monde se retrouve à ce moment-là. C'est le moment de distribuer différents badges qui vont servir de se repérer à Mecca avec la photo du pèlerin, également avec les noms des hôtels qu'on aura réservés au préalable à Médine et à Mecca, pour que, quoi qu'il arrive, le pèlerin peut être retrouvé. On a également des brasses électroniques, depuis, c'est récent, depuis 2 ans. Brasses électroniques aussi qui permettent de nous repérer également
là-bas sur place et savoir dans quel mutawif, parce qu'il y a aussi un certain nombre de mutawif qu'on appelle, un certain nombre de numéros qui sont affectés en fonction des bureaux qui correspondent à notre groupe, en fonction des agences. Ce badge-là, les personnes récupèrent leur passeport pour celles qui ne les ont pas reçus avant à l'aéroport et viennent s'enregistrer. Ils s'enregistrent au niveau de l'enregistrement et donc souvent c'est 2 fois 23 kilos par personne. Et ensuite, c'est parti pour le départ. Faire très bien attention. Le premier pilier, le plus important au niveau du Hajj, et lorsque je parle de pilier, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Nous allons voir qu'il y a des piliers et qu'il y a des obligations, ce qu'on appelle l'arkan, ce qu'on appelle le wajibat, c'est-à-dire les actes obligatoires. Les actes obligatoires peuvent être peuvent être rattrapés en immolant une bête, en immolant un mouton ou en nourrissant des pauvres pour certaines sunnahs. Mais ce qu'il sert d'obligatoire, les piliers absolument arkan al-hajj, qui sont au nombre de 4 que nous allons détailler ensemble, ceux-là ne sont irremplaçables. Quels sont ces piliers? Tout d'abord, c'est l'ihram. L'ihram, s'il n'y a pas d'ihram, il n'y a pas de hajj. Ensuite, ça va être le tawaf, qui est obligatoire. Le sa'i, qui est obligatoire. Tawaf, faire 7 tours autour de la Kaaba. Le sa'i, ces trajets entre Safa et Marwa, que nous allons détailler en temps voulu. Et également, la tenue, la station de Arafat, le fait d'être à Arafat le jour de Arafat, est un pilier, surtout au moment du Maghrib, qui est obligatoire. Si ces choses-là ne sont pas faites, le risque est de pas du tout avoir de hajj. Être vigilant sur ces piliers, bien connaître ces piliers. Et le premier des piliers, c'est l'ihram. Lors du voyage, il faudra prévoir son ihram, parce que si on commence par l'arrivée à Mecca, donc on va d'abord arriver à la Mecque, dans ce cas-là, on va entrer dans une certaine zone géographique, qu'on appelle el miqat. Donc chaque pèlerin qui vient de chaque coin du monde, il y a un miqat particulier. En Europe, on va avoir certains miqat. Les gens qui partent de Médine, pour ceux qui partent de Médine, c'est facile, ils partiront d'abord à Médine, sans avoir mis leur ihram, sans avoir formulé l'intention encore du hajj et de la umrah, et nous la mettront à partir du moment où ils quitteront le Médina dans le miqat qu'on appelle Dhul Hulayfa, encore à Bir Ali, juste à la sortie, quelques kilomètres de Médine. Ils s'arrêteront et mettront leur ihram là, à ce moment-là. Nous, souvent c'est avant l'arrivée de Jeddah. Alors, lorsqu'on prend la compagnie égyptienne, turque ou alors jordanienne, il faudra pendant l'escale prévoir justement de mettre son ihram avant même l'arrivée à Jeddah, car Jeddah on sera déjà en état de sacralité, la zone géographique est avant. Donc si vous faites une escale au Caire ou en Jordanie ou à Istanbul, prévoyez de prendre votre ihram dans votre bagage à main. Faites attention à ne pas le mettre en soute. Si vous mettez en soute, vous ne le retrouverez qu'à l'arrivée à Jeddah. Donc votre ihram, vos 2 serviettes pour les hommes, prévoyez-les avant. Donc dans votre bagage à main, parce que lorsque vous serez au moment de l'escale, vous pourrez mettre votre ihram au lieu de le mettre déjà dès le départ de France à Paris. Si la personne part directement à Jeddah, prévoit tout de suite l'ihram au départ directement à Paris. Donc ça nous permettra de le mettre. Et lorsqu'on sera, après l'escale, donc en arrivant dans la zone géographique du miqat, on sera prévenu dans l'avion. Al-miqat dans 30 minutes, al-miqat dans 15 minutes. Donc on nous annonce qu'il va y avoir le miqat déjà. Donc, il y aura certainement une grande majorité de pèlerins dans l'avion durant tout. Donc l'aéroport de Jeddah, pendant Jeddah, est l'aéroport le plus chargé du monde. Chaque minute, chaque seconde, il y a des avions qui atterrissent. Et donc tous ces avions-là sont remplis de pèlerins, des invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à un certain moment, il y a le miqat. Donc avant d'arriver à Jeddah, à ce moment-là, il faudra être en état de ihram. Qu'est-ce que c'est que l'ihram? L'ihram, ça représente l'intention avec laquelle nous allons nous rendre dans ces lieux sacrés. Donc c'est pour le hajj, il va falloir formuler l'intention. Pour le hajj, c'est pour le umrah, il faudra formuler l'intention. Pour le umrah, à voix haute. Elle se matérialise également par une certaine tenue vestimentaire. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure, lorsqu'on a parlé dans une certaine émission précédente à propos de l'ihram et des affaires qu'on doit prendre avec nous, c'était ces 2 serviettes de ihram. Donc, ces serviettes-là se matérialisent par une certaine tenue pour les hommes. Pour la femme, il suffit de mettre son hijab classique en se découvrant le visage ainsi que les mains. Donc, tout ce qui est niqab qui couvre le visage et les gants sont interdites pendant l'ihram. Cette fois, il faut avoir le visage découvert et les mains. Donc, hijab classique, couvrir les formes,
à l'exception du visage et des mains. Pour ce qui est de l'homme, ce sont deux serviettes. Deux serviettes qui ne sont ni cousues et qui n'épousent pas les formes des membres. Ce qu'on appelle el-mahit et el-mahit. El-mahit, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être cousu. El-mahit, c'est-à-dire qu'il ne doit pas épouser les formes du corps humain comme les manches. Il doit faire des boucles autour des différents membres. Donc ce sont des serviettes qu'on va mettre une au-dessus et une deuxième pour le membre inférieur. Et en dessous, il n'y a rien d'autre. Il n'y aura pas de sous-vêtements, il n'y aura pas de chaussettes. Tout ça, c'est complètement interdit par l'ihram. Donc une certaine tenue vestimentaire et cette formulation de l'intention. Labbaik Allahumma umra mutamatti'an bi al-hajj, si c'était un hajj de tamattu'. Donc là, automatiquement, j'enchaîne sur le fait qu'il y a trois types de hajj. Ce qu'on appelle le hajj tamattu', on appelle également un deuxième hajj qu'on appelle al-qiran, et troisième hajj, type de hajj qu'on appelle al-ifrad. Et ces différents hajj varient en fonction de si on rajoute la umrah avec, avant, ou si on ne fait pas du tout de umrah, c'est que simplement un hajj. Donc hajj tamattu' c'est le plus simple. Et c'est celui qui est le plus adopté pour les pèlerins. Pourquoi? Parce qu'au début, nous allons formuler seulement l'intention de l'umrah. Labbaik Allahumma umrah. Avec l'intention là. Et ensuite, on va formuler cette intention pour accomplir seulement les rites de la umrah. Après avoir accompli la umrah qui va durer 2 ou 3 heures, nous allons le voir, c'est très rapide, se désacraliser. Donc là, on enlèvera l'ihram et attendre le jour J, c'est-à-dire le 8 de l'Hijjah, pour pouvoir formuler l'intention de l'Hajj cette fois-ci. Donc il y a une séparation entre la umrah d'arrivée et ensuite le Hajj, c'est le plus simple. Pour que cette période entre le Hajj, la umrah d'arrivée et le Hajj, on puisse être désacralisé, remettre ses vêtements, etc. Alors que si la personne reste en état d'ihram, il y aura cette contrainte de rester en état de sacralité jusqu'au Hajj, avoir à chaque fois ces deux serviettes-là, qui peut être un petit peu gênant. Donc on facilite la tâche. Tamattu', alhamdoulilah, c'est une rahma, c'est une possibilité. La plupart des gens le respectent et utilisent et optent pour cette option de hajj tamattu'. Donc on a parlé de tamattu', c'est-à-dire d'abord la umrah et ensuite le hajj. Et on peut nous permettre de se désacraliser. Il y a également d'autres types de hajj qu'on appelle al-qiran. Al-qiran, c'est à la fois de faire la umrah et le hajj. Lorsqu'on formule l'intention, on va dire Labbaik Allahumma umrah wa hajja. Et la personne, elle va rester en état de sacralité tout le long de sa période à la Mecque, après avoir fait sa umrah, jusqu'à arriver au hajj. Voilà le qiran. Et enfin, on appelle l'ifrad, le fait de faire le hajj, mais seulement le hajj, indépendamment de l'umrah. Et là, par rapport aux autres, il va y avoir une différence près, c'est que lui, il ne va pas y avoir de sacrifice à faire. Et lorsqu'il aura fait sa tawaf d'arrivée, il n'est pas obligé de faire le sa'i. Après, il le gardera le sa'i avec le tawaf al-qudum. Donc on verra, on développer ensemble, Inch'Allah, ces différents types de tawaf pendant l'umrah proprement dit. Il faut retenir qu'il y a trois types de hajj. Donc on a le hajj qu'on appelle tamattu', on a le hajj qiran, on a le hajj ifrad, et que la plupart des gens utilisent tamattu' parce qu'il est simple. Il suffit d'abord de commencer avec l'intention de faire sa umrah, se désacraliser et le hajj au moment donné. Donc pendant l'ihram, pas de perversité, pas d'obscénité. Il y a une tenue sacrée, il y a une certaine observance, une certaine sacralité, observation. Il y a une observation de sacralité pendant cette période-là. Donc il faut faire très attention à ne pas dire d'obscénité, mais également une purification physique et organique, ne pas se couper les ongles, ne pas se couper les cheveux, ne pas tuer les bêtes également pendant ce moment-là. Il faut faire attention, bien que ces choses obscènes et perverses sont interdites, elles sont d'autant plus interdites en état de sacralité. Et d'attendre de se désacraliser, et surtout aussi également ne pas se parfumer pendant l'ihram. Donc tout ce qui est savon, dentifrice, à éviter, car ce sont des produits qui sont parfumés et risquent d'annuler votre ihram. Donc voilà pour cet ihram. Ce premier pilier à observer, c'est l'ihram. Donc lorsqu'on sera à un moment donné dans l'avion, il faudra formuler l'intention à voix haute, Labbaik Allahumma umrah mutamatti'an bil hajj, si on fait tamattu', c'est la formule la plus utilisée. Et ensuite, ce qu'on appelle formuler la talbiya. Donc nous allons développer ça tout de suite, Inch'Allah, nous allons développer Bidnillah subhanahu wa ta'ala, donc les formules à dire de la talbiya et rentrer jusqu'à arriver à la Kaaba, commencer les rites proprement dit de la Umrah, Inch'Allah, à la prochaine épisode. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. Je vous remercie de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لك والملك